Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve avec une recette de triangle au poulet, une recette tellement gourmande, super bonne, donc très appréciée surtout par les enfants. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant, c'est gratuit et vous pouvez aussi liker et partager la vidéo pour me soutenir. Je fais chauffer de l'huile dans une poêle. J'y ajoute un oignon que j'ai découpé en petits morceaux. Je le laisse cuire pendant environ 4-5 minutes. Une fois que je vois que mon oignon commence à dorer, j'y ajoute ma poitrine de poulet que j'ai découpée en petits morceaux. Donc pour vous donner un peu une vision sur les quantités, donc moi j'ai mis la moitié d'une poitrine de poulet. Ensuite, j'y ajoute du sel, du paprika, j'ajoute également de l'ail en poudre et de la coriandre. Et j'ai également ajouté du cumin. Donc je mélange. Donc regardez les petits morceaux. Donc moi j'ai découpé comme ceci. Ça va vraiment faciliter pour remplir le pain. Ensuite, je laisse cuire jusqu'à ce que mon poulet soit bien cuit et soit doré. Ça va ajouter beaucoup plus de goût si votre poulet est doré. Ensuite, j'y ajoute de la crème liquide. Donc moi, j'ai pris de la légère. Vous pouvez prendre celle à 30%. Vous pouvez mettre également de la crème fraîche épaisse, semi-épaisse, c'est comme vous souhaitez. Là, j'ai mis juste la moitié d'une brique, donc 10 centilitres. C'est vraiment pour nous aider à lier le tout par la suite. Donc j'ajoute également 2 tranches de fromage burger, donc les fromages cheddar. Je mélange le tout et ensuite je vais laisser réduire la crème. Donc voici, jusque comme ça. Et ensuite, j'arrête le feu car en refroidissant, ça va s'épaissir. Donc comme ça va bien nous aider à avoir un poulet bien crémeux. Je mets dans une assiette, je réserve, je laisse refroidir. Ensuite, je prends des tranches de fromage burger cheddar. Je découpe en 4. Dans un pot, je mets de l'eau, j'y ajoute de la farine petit à petit pour avoir une petite pâte alimentaire, ce qui va servir de colle pour refermer nos pains. Et j'y ajoute de la farine jusqu'à obtenir une consistance comme une pâte à crêpes, mais un peu plus épaisse. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, je prends mes tranches de pain de mie. Donc moi, j'ai pris des sans croûte directement. Si vous avez avec croûte, vous découpez les croûtes. Je prends mon rouleau à pâtisserie, j'aplatis la tranche pour l'avoir bien finement. Et comme ceci, ça va nous permettre de pouvoir la plier. Je prends un morceau de fromage, je le dépose sur la tranche. Donc là, je laisse la place pour la colle. Je prends mon pinceau, je mets la colle sur le pain. Donc quand je dis la colle, je parle bien sûr du mélange farine-eau. Donc on appelle ça une colle alimentaire. Ensuite, j'y mets une cuillère de mon mélange. Donc vous voyez, ça a bien épaissi. Comme ça, on obtient un truc vraiment soudé. Donc, mettez-en pas de trop, sinon vous n'allez pas réussir à fermer votre pain ou alors il va se craquer.
Ensuite, j'ajoute un peu de fromage râpé. Donc moi, j'ai mis du 3 fromages. Vous mettez le fromage de votre choix. Je referme la tranche donc en deux comme ceci. Et je soude bien les bords. Donc vous voyez, vous pouvez vous aider à l'aide d'une fourchette. Mais moi, je trouve que c'est pas trop pratique. Je préfère vraiment avec les mains. Et ensuite, vous allez faire ça avec tout le reste. Donc, vous voyez ici, ça commence à se craquer. C'est pour ça que je vous dis, ne mettez pas trop de farce. Après ça, bon, c'est pas grave, on peut aplatir. Et ensuite, avec la chapelure, on ne verra plus rien. Donc, ensuite, une fois que j'ai terminé de faire mes triangles, je prépare la chapelure. Donc, moi, j'ai pris du pain rassis que j'ai mixé. Ça nous fait comme de la chapelure panko, une chapelure bien légère et croustillante. Ensuite, je prends 2 œufs que je bats, donc selon la quantité de pain, vous voyez. Donc moi, il me semble que j'en avais fait à peu près 11, 10 ou 12 pains, je sais plus. Donc je prends un triangle, je le trempe dans l'œuf. Et ensuite, je mets dans la chapelure. N'hésitez pas à appuyer sur votre pain pour bien souder la chapelure sur votre pain pour qu'elle soit bien collée. On met bien sur les deux côtés pour bien recouvrir. Et n'hésitez pas non plus à faire les bords. Et on obtient ceci. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à la chapelure panko. Donc évidemment, vous pouvez faire avec la chapelure normale. Et ensuite, donc je fais la même procédure pour les autres triangles. Ensuite, pour la cuisson, donc je mets de l'huile dans une poêle et j'y mets mes triangles. Donc il faut que votre huile soit bien chaude, sinon votre pain va absorber l'huile. Mais mettez-en quand même assez d'huile pour bien recouvrir les pains. Une fois qu'ils sont dorés d'un côté, je les retourne. Attention parce que ça peut aller très vite. Surtout si comme là c'est de la chapelure maison que vous faites ou la chapelure panko, ça dort très vite. Et une fois doré des deux côtés, je retire de l'huile, j'égoutte pour retirer le surplus d'huile et je les dépose dans une assiette sur du papier absorbant. Et voici donc le résultat. Vous obtenez des triangles bien croustillants, bien moelleux à l'intérieur et crémeux avec le poulet. Donc c'est une recette moi que les enfants aiment beaucoup. Ils me la réclament au moins une fois par mois. Vous pouvez faire pareil avec la viande hachée. Vraiment une recette très gourmande, très crémeuse. Petit et grand, on aime beaucoup cette recette à la maison. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah.